Bienvenue sur le Nel. Oui, bravo. Ouais. Là, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça allait dans tous les sens ce générique. Bon, alors, nous sommes le premier. Qui dit premier dit favori. Et qui dit super cool annonce. Je vais être là tous les jours au mois d'août. Si tu ne veux pas manquer ça, abonne-toi. De toute façon, je ne vais nulle part. Donc, tu reviens, je suis là direct. Mais tu pourrais t'abonner, ça serait sympa pour moi. Ça ne te coûte rien. Et comme ça, t'oublies pas que je suis là et que je t'attends. Et deuxième chose, il y a un concours dans cette vidéo et je vais commencer par ça tout de suite. Et d'ailleurs, si vous faites partie de Patreon, il y a aussi un concours sur Patreon différent. Si ça vous tente d'aller jeter un œil, tout est dans la barre d'infos en ce qui concerne Patreon. Donc, cette semaine, vous pouvez gagner ce quatuor de Super Shock Shadow jaune de Colourpop. Bien sûr, je vous fais gagner les produits Colourpop parce que la majorité d'entre vous, vous vouliez essayer, vous connaissez, vous adorez, et vous ne connaissez pas, vous voulez essayer. Et je me dis que ça vous fait rentrer dans la secte et comme ça, si je fais que les vidéos Colourpop, c'est pas grave. Non, c'est quasiment que ça, mais il y a une raison, ok? Une excellente raison. Et je vais vous faire découvrir pourquoi. Les règlements sont dans la barre d'infos et lisez-les bien. Voilà, donc je laisse ça ici. Et aussi, je voulais du coup vous parler de ses favoris. Si vous demandez ce qui est arrivé avec ma face, premièrement, je ne suis pas jaune, j'ai bronzé. Personne ne me l'a dit, mais j'ai vraiment bronzé, je vous jure. Deuxième chose, ce make-up arrive demain. Et je me suis servi de mes favoris. Et je vous invite à deviner quel favori j'ai mis sur mon visage aujourd'hui. Mettez-le dans les commentaires. Tiens, ça va être le jeu. Ça va être le jeu du concours. Qu'est-ce que j'ai des bonnes idées. Voilà. Bon, sans ordre précis, allons-y directement. Parce que ça fait déjà 1000 ans que je parle. Qu'est-ce que c'est que ce truc en... C'est sale. Oh non. Oh non. Déjà. À un moment donné, c'était beau et propre en arrière. Alors je commence par ce highlighter de MAC qui s'appelle Faintly Fabulous. Je sais que j'en ai déjà parlé. Mes favoris, c'est souvent des produits qui sont pas nouveaux parce que c'est des choses que j'ai re-essayé et je me suis dit tiens, ce serait con de passer à côté et j'aimerais vous les faire découvrir. Donc Faintly Fabulous, c'est un highlighter, tout ce qu'il y a de plus sophistiqué et pas métallique et pas pailleté. Vous pouvez mélanger ou si ça vous tente d'aller jouer dans les petits carrés, mais moi je déteste faire ça, donc vous pouvez aller regarder, vous pouvez essayer d'avoir plusieurs couleurs, mais moi j'aime beaucoup sur la peau, ça se fond super bien et MAC est vraiment très bon en highlighter, donc vous pouvez pas vous tromper. Ensuite, je vais chercher une lingette. On va chercher une lingette? Tu veux pas aller la chercher? Ensuite, je voulais vous montrer quelques single eyeshadows. Si jamais vous êtes en train de vous créer votre palette de fard à paupières, j'ai 6 fards à paupières uniques à vous présenter tout de suite. Vous savez que lui je l'aime, la première fois que je l'ai vu je suis tombée amoureuse, c'est un argenté, tout ce qu'il y a de plus argenté, genre aluminium, ça s'appelle On a Whimsy de Colourpop. Est-ce que vous avez besoin d'autres explications? Absolument pas. Ensuite, celui-ci s'appelle Thank You Next. Vous voyez un petit peu de rose et il est un petit peu cuivré aussi, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est aussi de Colourpop, bien sûr. Est-ce que vous voyez les deux couleurs ou pas? C'est un joli duochrome rose et cuivré, magnifique. Celui-ci s'appelle Vivacious et c'est une couleur de highlight parfaite. Si vous aimez les couleurs neutres, vous aimez les maquillages un peu moins chargés, je trouve que c'est une super couleur aussi. Et vous pouvez vous en servir comme highlighter si vous êtes dans les multifonctions, c'est vraiment génial. C'est une espèce de rose pâle très irisé, magnifique. Ensuite, celui-ci s'appelle The Big
qui n'est pas blanc mais qui est comme un bleuté menthe. Il est super aussi, je l'adore. De Colourpop bien sûr. Celui-ci s'appelle Misty de... C'est un quiz. Colourpop. Et c'est un rose, mais on dirait comme un rose... Rose violet un peu, rose lavande. Je ne saurais décrire. Et j'ai un dernier qui s'appelle Houdini mais de Make Up Geek. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo de Declutter, je vais la mettre juste ici. J'ai déclutteré un foil eyeshadow qui s'appelle Flamethrower, je pense, parce que ça cuisse ces eyeshadows là. Si vous avez les paupières grasses, moi j'ai pas les paupières grasses, mais c'était une catastrophe. Mais Houdini, je sais pas, pour une raison obscure il a fonctionné, mais peut-être parce que j'avais mis un autre produit que je vais vous présenter par la suite par dessus, peut-être pour ça que ça avait fonctionné. Alors pour le moment il est en sursis et comme il est super beau, je vous le partage. Voilà. Le produit que j'ai mis par dessus Houdini, c'était ce superbe produit de Wet n Wild. C'est leur métallique liquid eyeshadow. Alors j'arrive pas à lire le nom, ça s'appelle... Ah si, attends. Aqua... Prism. Aquatic Prism. C'est super joli. C'est... ça passe du violet au vert au bleu. Ça ne bouge pas de la journée. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Absolument pas. Je vais te dire ça pendant toute la vidéo, ok? Ça, je voulais vous le montrer, mais je vais m'en débarrasser par la suite parce qu'il est périmé. J'en ai fait les frais. C'est un Glossy Lip de Pupa et c'est la couleur... C'est des marques qui n'avaient pas de nom non plus. 400, oui c'est ça. Et il est super joli. Et il est un petit peu... comment dire, un tout petit peu frost, pas aussi frost que le gloss de Colourpop que je me suis débarrassée dans la vidéo de Declutter, mais il est magnifique, il donne un super bel effet. J'adore les gloss un peu orangés. Je me rends compte qu'avec le temps les gloss colorés je deviens un peu plus difficile, peut-être parce que j'arrive pas à les mettre avec tous les eye looks. Des fois, c'est surtout, je sais pas, j'ai du mal à mettre genre avec des make-up chargés, un gloss rouge ou un... Je trouve que ça a le même effet qu'un rouge à lèvres rouge. Bon, j'ai une espèce de... J'ai des problèmes, ok. Je voulais vous parler d'un produit de Kat Von D, si c'est encore possible, il y en a des produits bien de Kat Von D. C'est un liquid lips qui s'appelle Santa Sangre, qui est juste magnifique, qui fait partie de mes rouges favoris. Je vais le mettre où? Ici. C'est une super jolie couleur, vraiment flatteuse, c'est un rouge bleuté qui donne les dents pas bleues, blanches. J'ai ce produit de Rimmel qui s'appelle les Apocalypse, je l'ai mis en vacances, il tient super bien et la couleur c'est Big Bang, il est magnifique. J'ai l'impression que lui c'est un peu plus orangé, un peu plus rouge vif. J'aime beaucoup cette couleur là, j'aime beaucoup le fini aussi, il est superbe. J'ai un autre rouge à lèvres et c'est un truc de L'Oréal. Alors L'Oréal, je sais pas ce qui se passe avec leurs produits, il n'y a pas de nom dessus. C'est comme, devine ce que c'est, vous vous rappelez de ces trucs? Bon bah c'est ça. Et c'est la couleur Rose Symphony. Et c'est un espèce de remix entre un gloss et un rouge à lèvres. Ça existait il y a bien longtemps déjà. Je l'ai retrouvé ce mois-ci et je le trouve magnifique, c'est très beau. Bah, puisque je suis dans les lèvres, il y a cette couleur qui s'appelle Cha 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 de Buxom, parce que vous savez mon amour pour Buxom. Vous savez aussi qu'au mois d'août, j'ai l'impression que c'est un dégradé magnifique. Vous savez qu'au mois d'août, vous allez commencer à avoir des collections de Noël arriver en magasin. Je sais que c'est très tôt, mais j'aimerais juste vous prévenir. Parce que l'année dernière, on a tous eu un choc. Ben, je vais vous éviter ce traumatisme. Je suis gentille comme ça. J'essaie de ne pas me foutre de rouge à lèvres rouge sur mon t-shirt blanc. J'ai ce super choc shadow de
Non, c'est un Super Shock Chic de Colourpop qui s'appelle Oh She's Blushing et il est magnifique. Si vous avez la peau de clair à très foncé, ceci est pour vous. Vous pouvez la mettre avec tout, ça s'estompe super bien. Ça donne des joues fraîches et radieuses. C'est vraiment magnifique, je l'adore et je ne peux que vous le recommander, il est superbe. Ah, j'ai un produit de Too Faced, si, c'est vrai. Le Chocolate Soleil, le bronzer, une bombe. S'il y a un seul produit de Too Faced que j'adore, c'est bien leur bronzer. Et celui-ci, il est juste magnifique. Je sens le chocolat. Il est mat. C'est dans mon top 5 des bronzers préférés. J'ai un highlighter Lunch Money de Colourpop. C'est un Super Shock Chic aussi. Lunch Money, ça s'appelle. Je sais même pas si je viens de le dire ou pas. Très joli. Toujours ce que j'aime dans les Super Shock Chic. J'aime qu'ils sont un peu plus jaunes. J'ai essayé la couleur Fanny Pack cette semaine et je trouvais qu'il était un petit peu plus froid. Si vous êtes dans les couleurs plus froides, c'est exactement le même fini, ça s'appelle Fanny Pack. Mais Lunch Money est un peu plus champagne et c'est plus dans mes goûts. Je suis tombée sur cette merveille ce mois-ci et je me suis dit, oh, c'est vrai que c'était un coup de cœur. C'est un coup de cœur depuis le jour où j'ai acheté. Ces petits quatuors de Maybelline, si vous les avez encore, si vous les trouvez encore, ressortez-les parce que c'est encore d'actualité. Je les adore, ils sont trop bien. Et mon préféré c'était celui-ci qui s'appelait Gutsy Green. Et vous avez 4 couleurs vertes à l'intérieur. Par contre pas beaucoup de mat. Cette couleur là au milieu est un peu satiné, mais le reste c'est irisé. Pas métallique, mais vraiment très bon pigment. Vraiment une très bonne qualité et je regrette pas de l'avoir ressorti et d'avoir remis. Regardez-moi ça. C'est superbe, je l'adore. Ensuite, j'ai retrouvé ce highlighter en poudre de Colourpop qui s'appelle Princessa et c'est la collaboration avec Becky G, la première. Il y en a une autre avec 2 luxe lipstick. Je sais pas pourquoi ils font des collaborations avec genre 2 rouges à lèvres, mais là ils ont refait une collaboration avec 4 Super Shock Shadow et 3 gloss que j'ai commandé, ça arrive. Mais celui-ci est tellement joli, je sais pas si vous allez pouvoir voir, il est un petit peu rosé et un petit peu doré sur la peau. Il est des micro paillettes mais rien de grave, vous pouvez mettre un petit pchit d'eau dessus et ça va être magnifique. Franchement je l'adore et je vais vous le swatcher parce que je suis sympa. Vous voyez, c'est mieux avec de l'eau, je peux vous le dire. Vous voyez rien du tout, mais c'est lui. Mais avec de l'eau c'est mieux. Croyez-en ma parole. J'ai retrouvé ce Super Shock Shadow. Comment dire? Dans mon roulement de make-up, je m'oblige entre guillemets à mettre des Super Shock Shadow parce que je les adore et je veux pas qu'ils finissent à la poubelle trop secs, morts. Et du coup je mets toujours des Super Shock Shadow. Je m'en sers comme complément à un look ou tout seul ou bien comme topper et je suis retombée sur celui-ci qui s'appelle Slay et c'était sorti il y a quelques années pour la collection de Noël. C'est un espèce de c'est quelque chose entre le gris et le vert avec plein de paillettes et c'était de toute beauté. Voilà, je l'adore, il est magnifique. Si jamais ça revient, parce que ça revient de temps en temps, Colourpop ramène des vieux trucs, gardez-le dans le coin de l'esprit. Ce produit de Sephora, c'est toujours pour moi, comment dire, l'amour et l'amitié. Des fois je l'adore, des fois il m'énerve, mais finalement je l'adore. C'est un liquid highlighter et c'est la couleur Eclipse, mais il est beaucoup trop foncé pour être un liquid highlighter. Du coup je m'en sers comme bronzer dewy et je le mets. Son application la plus belle c'est quand je le mets avec la brosse Clarisonic ou avec une stippling brush un peu comme ça. Il tient du feu de Dieu, il sèche
bah, vous avez le temps de le travailler. Il sèche bien, il reste pas huileux et ça donne vraiment un super joli effet sur la peau. Et bah, on n'en parle pas assez de ça d'ailleurs. Donc voilà. Le mascara que j'ai mis et que j'ai découvert ce mois-ci que j'aime beaucoup, c'est le Damn Girl. Vous allez connaître l'histoire de Damn Girl demain. Parce que c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Et il est fantastique. Moi je l'aime beaucoup. Je dis pas que je l'achèterai à plein prix parce que j'ai beaucoup de Miss Portilash grâce à vous. Mais si jamais, admettons, j'avais envie d'investir... Il y en a un qui s'est fait la malle. C'est pas très sympa des grands-parents ça, monsieur. Hein, ça a fusionné avec moi. Merci. Je vais aller au travail comme ça. Je serai capable. Ok, donc c'est fini comme... C'est broche à foin ça. Bah c'est fini, mais c'est pas grave. Si vous voulez l'essayer, il y a des gens qui sont fans de mascara, qui adorent essayer plein de nouveaux mascaras. Si vous êtes de ces personnes-là, testez-le. J'ai aussi redécouvert cette beauté. Déjà c'est une beauté en tant que telle, mais en plus de ça, l'intérieur est une beauté aussi. C'est un produit de Smashbox avec Vlada, donc c'est supposé être un highlighter, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi pour être un highlighter. Je m'en sers comme blush topper ou entre le highlighter et le blush aussi, c'est super beau, ou juste en blush. C'est assez vibrant pour moi, donc je l'aime beaucoup. Si jamais vous l'avez, ressortez-le. J'ai un bronzer, c'est un blush, mais je le mets comme bronzer et c'est un bronzer super glowy qui s'appelle Bellissimo Bronze et il est magnifique, je l'adore et c'est un produit Milani que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup toute cette collection de fards cuits de Milani d'ailleurs, donc il n'y a vraiment pas de mauvais produits dans cette collection là. Tous ils sont bien, prenez-les tous. Si jamais vous hésitez, faire des choix c'est difficile. J'ai retrouvé ce produit de Clinique, le Chubby Stick Eye Illuminateur. J'ai pas beaucoup de produits Clinique, c'est pas trop une marque qui me parle beaucoup. C'est pas dans mon identité personnelle. Mais parfois j'ai envie de tester des choses. Donc c'est un highlighter très couleur peau. Alors c'est crème mais c'est déjà sec. Et ça donne vraiment un bel effet de peau en santé, une peau qui va bien, qui a bu de l'eau, qui n'a pas passé une semaine à boire de la bière à partir de 10 h du matin. C'est ça, c'est elle. Ensuite, sur mes sourcils, j'ai mis ce produit de Givenchy. C'est le produit le plus cher de ce haul, je pense. Bah, c'est pas un haul, c'est des favoris. Non, c'est pas le produit le plus cher, mais... si j'en parle, et vous savez que les produits à sourcils c'est vraiment pas mes trucs préférés dans la vie, mais si j'en parle c'est que vraiment il y a quelque chose de spécial avec. La chose spéciale étant qu'il est trop bien. Il tient super bien, il donne des cils pas crunchy, il donne des cils volumineux et il fixe en même temps les sourcils. Des fois j'ai pas besoin de mettre de... Donc quand j'allais à la plage je mettais juste ça, je mettais pas de crayon sourcil. Je sais c'est extra, mais tu sais, des fois j'avais envie de prendre des photos Instagram. Pour mon Instagram. Si vous n'avez pas vu regarder mes photos sur Instagram de mon voyage, ça vous dit d'aller voir, ça vous intéresse, je vous invite à le faire. Mon handle c'est Danisha, ça peut pas être plus simple. Je sais pas, j'ai bien aimé ce produit là, je trouvais qu'il était facile à appliquer, il tient super bien, vraiment de très bonne qualité, ça va me durer longtemps aussi, donc je pense que c'est un bon investissement. Et le Mr. Brow Filler, bah écoutez, je vous le conseille aussi. C'est le numéro 1 brunette que j'ai pris. Sur les yeux, pendant mes vacances, je n'ai porté qu'un seul fard à paupières. J'ai apporté un seul fard à paupières, c'est celui-ci. C'est un Super Shock Shadow qui s'appelle Alchemy de Colourpop, qui est juste des paillettes. C'était leur premier Ultra Glitter qui donne juste un glow. Des micro paillettes à l'intérieur qui donnent genre un effet c'est la fête. Mais... c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super joli. Je sais qu'il n'existe pas parce que c'était une édition limitée, mais un jour peut-être il reviendra et à ce moment-là, attrapez-le tout de suite, tout de suite.
J'ai aussi ce super choc chic que j'adore qui s'appelle Non-Fiction, qui me fait un petit peu penser en fait au truc de Vlada mais en version crème, et il est un peu satiné. C'est magnifique. C'est super... C'est pas métallique, c'est satiné, c'est perlé, c'est bonne mine. Magnifique. Magnifique. Si vous êtes dans le métallique, par contre, je vous conseille ce produit vraiment pas cher et génial de Make Up Revolution qui s'appelle Rose Gold Glow. Et vous avez un petit miroir, un packaging du feu et deux highlighters. Donc vous avez un highlighter champagne et un highlighter rose gold. Si vous aimez le métallique, c'est l'ami qu'il vous faut. C'est the best of the best. Voilà, pour pas cher, vraiment c'est pour moi un rapport qualité-prix imbattable. Donc voilà, n'oubliez pas le concours, tout est dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur David Beckham, il est là. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier qui était un haul Shein, je vais le mettre juste ici. Ensuite, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça t'en, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Tous les articles dont je vous ai parlé sont listés dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Je vous dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.